tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être un avis lecture. Récemment j'ai lu Adopted Love, le tome 1 de Gaia Alexia. Donc c'est une saga en 3 tomes, une romance publiée chez Hugo. Elle fait à peu près 512 pages, mais moi j'ai lu en format numérique, donc je ne sais pas niveau page ce que ça donne en papier. Voilà, je vais vous lire le résumé. Hantée par son passé, sera-t-elle son avenir ? Orphelin, Tigane erre depuis son plus jeune âge, de foyer en famille d'accueil. Bad boy écorché par la vie, la justice le rattrape à l'aube de ses 18 ans. La sentence, 1 an de conditionnel durant lequel il devra se tenir à carreau s'il ne veut pas finir en prison. Il ne lui reste qu'une chance de se remettre dans le droit chemin, et c'est dans une ultime famille d'accueil qu'elle va se jouer. Mais la rencontre avec Elena, la fille aînée de la famille, risque de compliquer les choses. Donc voilà, on a vraiment donc, ce personnage Tigane qui a été un peu malmené par la vie, qui en plus de ça, donc du coup, donc quand ils disent bad boy dans le résumé, c'est notamment dans ses attitudes, dans le fait qu'il fasse plein de conneries et également dans le fait qu'il soit totalement tatoué. Donc du coup, souvent dans le roman, on va tomber sur les préjugés que les gens ont à l'égard des tatous. C'est-à-dire qu'à chaque fois il se faisait remarquer par son allure, les gens se méfiaient automatiquement de lui à cause de son allure. Donc voilà, donc comme le dit le résumé, on tombe sur Tigane, donc cet orphelin qui, dans une unique chance de rédemption, va dans une dernière famille d'accueil dans laquelle il devra vraiment ne pas faire de conneries. Et ça risque d'être compliqué parce qu'il rentre dans une relation conflictuelle avec la fille aînée de la famille, Elena, qui ne l'accueille pas du tout d'un bon œil parce qu'ils ont l'habitude d'accueillir des jeunes filles, donc elle ne comprend pas en plus le changement. Voilà. Donc, du coup, voilà pour le résumé. On va passer à mon avis. Donc en ce qui concerne mon avis, je vais faire comme la dernière fois, je vais d'abord énoncer les points positifs, puis les points négatifs. Je sais plus si j'avais fait dans le même sens l'autre fois pour la vidéo sur le roman de Sophie Jobin, mais peu importe. Donc au niveau des points positifs, j'ai trouvé Tigane énormément attachant. Tous les flashbacks qu'on a de son enfance, moi ils m'ont beaucoup touchée, beaucoup émue. On ressent de la frustration pour ce petit garçon qui vit des choses totalement horribles. La relation aussi qu'il a avec son assistante sociale est très touchante. Donc voilà, malgré ses attitudes de bad boy, ses problèmes de communication, vous allez voir, c'est un point que j'ai trouvé très intéressant. Malgré tout ça, on s'attache énormément à ce bad boy. Voilà, il est très très attachant. En plus, les infos autour de son enfance, de son passé sont vraiment distillées petit à petit au fur et à mesure du roman, à travers justement les flashbacks, mais pas que, à force, avec ce qu'il dit ou ce qui est sous-entendu. On en comprend de plus en plus jusqu'à vraiment arriver à ce qu'il a fait, qu'il s'est refermé vraiment sur lui-même, dans sa coquille. Et donc, c'est hyper bien mené. C'est vraiment genre du compte-gouttes comme indice, comme information. Et c'est juste génial. On ne peut pas lâcher le roman parce que on veut savoir ce qui est arrivé à ce pauvre mec, quoi. On veut absolument voir, comprendre ce qui lui est arrivé pour qu'il en arrive là où il en est, pour comprendre pourquoi il est comme il est, etc. Moi, franchement, j'ai eu du mal à lâcher le roman. Je l'ai vraiment dévoré. Ouais, on peut dire que c'est un coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le roman. Et je l'ai vraiment lu en quelques jours à peine, quoi. Voilà. On a aussi une romance qui est vraiment progressive. Elle prend son temps. Elle est vraiment réaliste par rapport à la psychologie des deux personnages. Franchement, tout est bien fait, tout est bien construit au niveau de la psychologie, que ce soit celle de Tigane, celle d'Elena, même si... Voilà, Elena, on en reparle après parce que j'ai des petites choses qui m'ont un peu moins plu du côté d'Elena, mais voilà. La romance est bien faite, elle est vraiment progressive, et puis elle est pas mal, c'est un peu un ennemi sous le verse, mais c'est surtout que le fait que Tigane vient tout le temps chercher Elena, et puis Elena le lui rend bien. Donc voilà. Et vraiment, un personnage aussi que j'ai pas mal apprécié, c'est le père adoptif, parce que, mais bon, on comprend pourquoi il agit comme ça après, mais
hyper compréhensif avec Tigane qui parfois dépasse les bornes au niveau de ce qu'il fait. Voilà, il claque les portes. Enfin, l'ado vraiment a problème entre guillemets et il est hyper compréhensif. Le père, il essaie de le comprendre, il essaye de le rassurer, de le réconforter. Enfin voilà, il essaie vraiment de le comprendre. Et j'ai trouvé ça génial. Mais après, on comprend à la fin pourquoi il est comme ça avec lui. Et donc tout prend son sens parce que tout le monde n'aurait peut-être pas la même patience avec ce genre de personnes, d'ados. Mais voilà, quand même, ça reste hyper surprenant d'avoir un adulte qui va vraiment prendre le temps de comprendre cet ado mal, je dirais pas mal dans sa peau, hein, parce qu'il a confiance en lui, etc. Mais pas bien, malheureux quoi. Donc voilà. Au niveau des points négatifs, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à Elena, à part à la fin, parce que elle soufflait un peu le chaud et le froid avec Tigane. Moi j'avais l'impression, après on comprend à la fin pourquoi elle agit comme ça, mais même j'avais l'impression qu'elle jouait avec lui. Un coup c'était oui, un coup c'était non. Alors du coup c'est vrai que j'ai eu vraiment du mal à m'attacher à elle. Bon, il y a aussi des choses qu'on croit qu'elle a fait et au final ce n'était pas elle. Donc du coup ça nous brosse au début un portrait d'Elena peu flatteur au final. Et on apprend quand même à l'apprécier au fur et à mesure. Mais bon, si je devais choisir, je préfère quand même Tigane parce qu'Elena, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'attacher à elle. Elle est tellement renfermée sur elle en fait qu'elle en devient exécrable. Elle souffre tellement qu'elle en devient exécrable avec les gens qui l'entourent. Tous. Peut-être pas son petit frère, mais ni sa mère. Mais vraiment, voilà, elle est pas agréable avec les autres juste à cause de cette douleur qu'elle a en elle. Donc du coup, voilà, j'ai eu un peu de mal avec Elena. C'est un peu le point positif. Et le point aussi que je trouvais dommage, c'était que on ne voyait pas tant la mère que ça, alors qu'elle a l'air adorable, la mère. Elle a l'air d'être une perle, mais on la voit peu. On entend très peu parler d'elle. On a en plus un petit détail en particulier sur elle, mais qui n'est pas plus approfondi que ça. Alors, est-ce que c'est gardé pour le tome 2 ou le tome 3? Je ne sais pas. Je pense que je vous referai un avis à la fin de ma lecture de toute la saga. Parce que ça sert à rien que je vous fasse tome par tome, parce que je risque de spoiler des choses. Il vaut mieux que je vous donne un avis général sur la saga à la fin. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait du potentiel au niveau de ce personnage qui n'a pas été exploité, mais après, comme il y a une suite, on ne sait pas, peut-être qu'elle sera plus exploitée dans les prochains tomes. À voir, à suivre. Voilà. Donc, au niveau de mon avis du coup global, j'ai énormément aimé, comme j'ai dit, je l'ai dévoré, je l'ai lu à peine quelques jours, sachant qu'en plus c'était peu de temps après que je me sois remise à la lecture. Techniquement, c'est mon deuxième roman depuis septembre et vraiment je l'ai dévoré. Je ne la lâchais plus, je me, je me levais tard, je me couchais tard, pardon, parce que je ne pouvais plus lâcher le livre. Enfin voilà. L'écriture, la plume est très fluide, très agréable. Comme je disais tout à l'heure, vraiment la psychologie des personnages est travaillée, mais si finement, j'ai rarement vu ça, quoi. Moi, je me suis énormément attachée aux personnages, vu ce qu'ils ont vécu, en fait. Il valait mieux que la psychologie soit bien développée, parce que sinon, ben, on n'aurait pas été aussi compatissant envers ce qu'ils ont pu vivre, on n'aurait pas été touché pareil. Donc du coup, c'est vrai que là-dessus, ça a été vraiment bien fait. Et un point que j'ai apprécié et qui est en comparaison avec un autre roman sur lequel voilà, ça m'avait fait tiquer, c'est que je trouve, donc déjà j'ai dit la plume, le style est très agréable à lire et la grammaire reste correcte, même si Tigane est un bad boy du genre à parler sans négation. Même quand c'est du point de vue de Tigane, dans la narration, il n'y a pas ce manque de négation, comme j'ai pu le trouver dans un autre roman, je l'avais dit sur Instagram, dans lequel du coup j'avais pas du tout apprécié. Certes, ça allait avec le personnage, mais pour moi, dans la narration, la négation est censée rester. Au pire, dans les dialogues, non, c'est différent, c'est la manière de parler des personnages. Par contre, dans la narration, pour moi, un manque de négation, c'est une grammaire incorrecte. Voilà, donc c'est vrai que là-dessus, j'ai bien apprécié. On a le côté bad boy, le côté, voilà, comment dire, le langage de jeunes
même au niveau d'Elena, hein, que ce soit Elena ou Tigan, on a le langage de jeunes au niveau au pire des dialogues, mais la narration a une grammaire correcte. Donc ça, voilà, je peux pas ne pas le relever, sachant que ça avait été un point qui m'avait fait baisser la note d'un autre roman que j'avais apprécié. Donc voilà. Et puis quoi dire d'autre que j'ai adoré et que je vais lire le tome 2 dès que possible, hein. Une fois que j'aurai terminé mes romans de Noël, je pense qu'il y a de fortes chances que j'y retourne après avoir aussi terminé donc mes romans de Noël et la saga Red Queen. Voilà, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, très certainement. Donc, si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je pense que parmi la communauté de lecteurs, on est surtout communauté de lecteurs qui aiment la romance. Beaucoup ont déjà lu Adopted Love. Je sais bien que j'arrive un peu après la guerre parce que ça doit faire un petit moment qu'il est sorti puisqu'ils ont même sorti une version illustrée. Donc voilà, j'arrive un peu après la guerre, mais je sais que c'est un roman qui est énormément apprécié et je comprends pourquoi. Et donc du coup, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié dans le roman, s'il y a des choses que vous avez moins appréciées. Et si vous n'avez pas lu, est-ce que ça vous donne envie de le lire? Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!